Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 24 au 30 juin. Nous sommes dans la date anniversaire des cancers. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les cancers, particulièrement aux personnes qui fêteront leur anniversaire une journée de la semaine du 24 au 30. En tout cas, je souhaite à tous les cancers qui regardent mes vidéos, tous les cancers en général, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie, pleine de bonheur, pleine de petites surprises agréables, pleine de belles choses en tout cas. Je vous embrasse et on va commencer directement par vous. Alors, mes chers cancers, pour votre semaine, nous avons le mât, arcane majeur, l'as d'épée et le valet de bâton. Là, cette semaine, il y a quelque chose qui vous pousse à vous jeter dans le vide ici, qui vous pousse je sais pas, embrasser quelque chose de nouveau. Vous voyez, une nouvelle idée avec cet as d'épée. Et ça va vous donner cette énergie fraîche et assez jeune, mais qui est là et qui est prête à. Il y a quelque chose de très chouette cette semaine. Autre arcane majeur sur le mât, nous avons l'empereur. Ici, c'est comme si certains cancers se lançaient en fait vers une stabilité ou vers une personne bélier éventuellement, mais c'est plutôt vraiment, il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers un ancrage, vers une stabilité, c'est ça, à vous lier peut-être à une situation ou à une personne. Le pendu ici avec tout ça, c'est comme si vous avez peur un petit peu, mais pour moi, il y a quelque chose, voyez, qui émerge, quelque chose de nouveau entre l'as d'épée et l'as de coupe. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau, mais qui concerne votre émotionnel, votre sentimental. Et voyez, quand je vous disais ce valet d'épée, ça vous donne l'énergie d'y aller, d'avancer. Vous allez vers quoi? Autre arcane majeur, le jugement. Le jugement, c'est vraiment le fait de s'autoriser un renouveau, une seconde chance. Il y a quelque chose vraiment de... Ouais, c'est comme on dit souvent, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle vitalité ici. Et c'est magnifique. Là, vous allez vers un renouveau, une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, un renouveau relationnel, à vous d'adapter. Mais en tout cas, cette seconde chance, il y a vraiment, c'est la semaine des démarrages. Vous voyez, As, le magicien, c'est le 1. Il y a quelque chose de chouette. Alors mes chers lions, votre semaine du 24 au 30, nous avons la reine de denier, nous avons la roue de fortune, arcane majeur et l'arcane majeur de l'ermite. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de régression sur cette semaine avec ces deux dernières cartes. On passe du 10 au 9, ce sont des arcanes majeurs, on passe d'un blocage à un enfermement. Mais on commence quand même en reine de denier. C'est comme si vous étiez dans une certaine assise, quelque chose où vous étiez bien, où vous preniez soin de vous, où vous avanciez dans votre vie. Et là, il y a un blocage qui vous amène à revenir en arrière, à faire un peu d'introspection, à faire un petit bilan. On peut bien évidemment vous parler ici d'une personne, taureau, vierge ou capricorne, signe de terre, peut-être plutôt vierge avec l'ermite, mais à vous de voir. Alors, sur cette reine de denier, c'est comme si vous vous étiez un peu trop fait de bien, c'est-à-dire que vous vous êtes un peu lâché dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez, dans votre besoin de confort en fait, en imposant vraiment des choses. Et du coup, j'allais dire, ça a créé un blocage, et effectivement, ça a créé un blocage, on a le pendu, mais bien évidemment avec la roue. C'est comme si... comme je vous disais, il y a un petit retour en arrière, c'est comme s'il y avait un blocage, et puis quand même on était revenu à la discussion, et puis ça nous amène à faire le point, à faire le bilan, parce qu'on attend des preuves ici. On réfléchit énormément. Peut-être que la discussion n'est pas effective cette semaine, peut-être qu'on réfléchit beaucoup à ça, et c'est pour ça qu'on fait l'introspection peut-être plus largement que juste sur une discussion. On essaye de chat est chaud des crains l'eau froide, on veut des preuves, on veut être assuré, et puis on est un peu, attention, le 3 d'épée, on peut être dans une forme de fanatisme autour de notre vie relationnelle ou de quelqu'un, attention, avoir besoin de preuves de rassurance, ok,
Mais attention quand même ici, hein, parce que là vous risquez de vous blesser, de blesser également les gens autour de vous ici. On peut vous parler d'un signe d'eau, hein, peut-être ici poisson, mais ça peut être également scorpion ou cancer. Alors, mes chères vierges, nous avons l'arcane majeur de l'empereur, le 7 de denier et le 7 d'épée. On sent que cette semaine, alors, j'allais dire vous voulez agir sur votre monde, mais finalement, euh, pas tant que ça. Vous voyez, parce que on a l'empereur. Pour moi, l'empereur, on est dans une forme de stabilité. On peut vous parler d'une personne bélier en face de vous. Mais pour moi, c'est quelque chose, la situation dans laquelle vous êtes, elle continue. S'il y a de l'ancrage, l'ancrage continue. S'il y a de la stabilité, du blocage, la stabilité et le blocage continuent ici. Et quand je disais que agir sur votre monde, c'est pas tant ça, c'est comme si vous aviez envoyé des petites bouteilles à la mer pour voir un petit peu, vous aviez fait des petites choses et puis vous essayez de voir si ça va dans le sens de vos projets, parce que le 7 d'épée, on essaye de manier le mental, on essaye de manier le verbe. Attention, ici, le 7 d'épée nous parle de stratégie. Ça peut être une stratégie sans négativité, mais ça peut aussi nous parler de tromperie, de trahison. Vous voyez, on réfléchit beaucoup, mais on ne parle pas beaucoup. Donc, attention cette semaine quand même, mes chères vierges. Ah, téléphone, excusez-moi. Désolée. Donc sur cet empereur, on a un valet de bâton. Euh, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui stagne parce que c'est comme si on n'avait pas assez de billes ici pour transformer la situation, vous voyez. On a des envies, on avait des envies, hein. Le 6 de coupe peut nous parler de votre enfant intérieur. En plus, avec le valet, on a cette idée aussi de jeunesse. Est-ce que il y a une stabilité parce qu'il y a un foyer ici? À vous d'adapter. En tous les cas, vous avez mis des choses en place et vous savez vous montrer patient ou patiente ici. Mais attention ici, hein, les lions avaient la même carte, hein, du 3 d'épée. Attention, vous voyez, entre le 3 d'épée et le 7 d'épée ici, attention à pas trahir, attention euh, à pas vous faire trahir finalement parce que justement vous êtes dans l'attente, vous êtes dans ce 7 de denier, vous êtes dans une espèce de patience. Et là, pour moi, votre stratégie là ne va pas fonctionner. Avec la tour ici, il y a quelque chose là qui vole un peu en éclats. Vous voyez, il y a quelque chose qui est déstabilisé. Cette stabilité du départ va voler en éclats peut-être sur la fin de semaine. Avec ce roi de coupe, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, mais on peut vous parler d'avoir besoin de méditer, de réfléchir sur tout ça là. Ouais. Réfléchir et puis du coup retrouver une forme de vitalité, une forme de conviction presque. Il y a cette idée de seconde chance avec le jugement, il y a cette idée de on veut renaître, on veut recréer quelque chose. Il y a quelque chose, on réfléchit, on va beaucoup réfléchir et essayer de faire preuve de hauteur ici. Attention quand même avec ce 3 d'épée. Hein. Ouais, voyez, peut-être que justement votre patience a créé des blocages et là, attention, là, ça pourrait se retourner un peu contre vous. Hein. Attention, attention, et puis attention à pas trop rester bloqué sur des idées que vous ne partagez pas, donc que les autres ne peuvent pas forcément deviner ici. Alors, mes chères balances, votre semaine du 24 au 30 juin, on a le soleil. Magnifique arcane majeur, on commence vraiment par une carte qui vous parle d'amour, qui vous parle de ce sentiment d'avoir quelqu'un en face qui vous correspond. Vous voyez, une idée de jumelléité, on se comprend, on n'a pas besoin de parler. Il y a quelque chose de très très fort, hein, avec le soleil. Ouais, de l'échange, de la communication, du soutien. On commence vraiment la semaine super bien. Mais on va vers un set de coupe. Donc c'est tellement bien, on a l'impression qu'il y a plein d'opportunités, plein de choses, on n'arrive pas à faire des choix, on veut tout. Attention ici aux illusions. Oui, ça va bien, mais tout n'est pas éternel. Vous voyez, les choses se modifient, les choses se transforment. On a deux sets, hein. On a cette idée d'essayer d'avoir un peu plus de spiritualité sur la situation, de pas forcément tout vouloir, de peut-être lâcher prise sur des choses auxquelles on tient énormément, peut-être d'essayer de voir, de tempérer, de pas avancer, de pas être trop têtu ici, vous voyez. Ouais.
il y a quand même une idée de renouveau, de ne pas être têtu par rapport à un renouveau, rester dans la communication, il y a beaucoup d'amour. Là, vous êtes vraiment... il y a quelqu'un là, le soleil pour moi on n'est pas seul, hein, il y a quelqu'un d'autre, c'est chouette. Et on voit qu'il y a une transformation, on voit qu'il y a besoin de se retrousser les manches par rapport à un changement. Le 5 c'est toujours un changement. Après le changement il n'est pas toujours agréable, hein. Là c'est un changement où il faut agir, on est dans les bâtons, hein. Il faut agir, mais on vous dit bien que vous n'êtes pas seul avec le 3 de coupe. Alors je ne sais pas s'il y a un lien avec votre famille ici, mais c'est comme si, vous voyez, on n'est pas juste... le soleil, pour moi, on est plutôt deux, mais avec le 3 de coupe, vous voyez, on est plutôt trois, et on va hésiter peut-être par rapport à ça. Vous voyez, je vous dis 3, on revient aux deux. Il y a quand même cette idée de, ouais, bah, de dualité, forcément, d'hésitation, de voilà, est-ce qu'on travaille en équipe, est-ce qu'on en parle à ses proches, voilà, est-ce qu'on se lance vraiment. Il y a peut-être des choses et c'est peut-être il faut en parler pour pas être dans vos chimères justement et pas être dans vos idées un peu trop arrêtées, parce que là, ouais, ça crée en fait, ça crée une forme de, un peu de secret. Vous voyez, on n'est pas bien et du coup on veut pas en parler. Et attention parce que voilà, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ici. Donc restez dans ce que vous avez dans ce début de semaine. Essayez de continuer. C'est comme si hop, il y a une victoire et du coup on en veut plus. Ben non, en fait essayez justement de voir, ok on a une victoire, bah j'en profite déjà. Voyez, pas être dans vos idées arrêtées. Essayez d'être, ouais voilà, de tempérer un petit peu plus les choses ici. Alors, mes chers scorpions, votre vie relationnelle, émotionnelle, voire sentimentale, pour la semaine du 24 au 30, nous avons un valet de denier, nous avons un roi de coupe et nous avons la carte de l'ermite. Alors moi j'ai l'impression, le roi de coupe, bien sûr, peut me parler d'un signe d'eau, plutôt poisson, mais ça peut être scorpion ou cancer, mais ça me parle plutôt du bon père de famille, du bon parent. Et vous voyez, juste avant, j'ai un valet, donc j'ai cette figure un peu jeune qui pourrait représenter un jeune enfant ou quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et on voit que cette semaine, par rapport à quelque chose de concret, par rapport à des discussions concrètes autour soit d'un enfant, soit d'un nouveau projet, on essaye de méditer, de réfléchir dessus. Et ça suffit pas peut-être de méditer, on a peut-être besoin de s'isoler encore plus ici, pour justement aller profondément, pour s'introspecter un peu plus ici. Vous voyez, on a l'idée de la famille ici, donc ça pourrait parler à des personnes qui ont des enfants là. Euh, et on veut accomplir quelque chose, on veut que tout soit bien, tout soit accompli, accomplissant, enfin je sais pas comment dire, mais qu'il y ait une totalité ici pour justement l'idée de nos enfants, vous voyez. Et on fait preuve de hauteur, justement, on essaye de passer au-delà de nos angoisses, de notre stress et de nos pensées un petit peu limitantes là. Ouais. Alors nos pensées limitantes par rapport au fait d'avancer, vous voyez, là il y a quelque chose de concret et ça demande peut-être d'avancer, là on est un peu angoissé, on a besoin de revenir à soi. Vous voyez, on a un 9 là et l'ermite c'est le chiffre 9. C'est pour ça que là vous allez avoir besoin de vous introspecter un peu plus. Attention cependant à rester quand même dans une juste mesure, vous voyez, de ne pas vous isoler, de ne pas fuir je sais pas moi, dans l'alcool, dans les médicaments, dans les drogues, vous voyez, pour essayer d'avoir un peu de... pour apaiser un petit peu ce 9 d'épée, hein, ces pensées un peu stressantes. Euh, et on a quand même ce 3 de coupe, donc j'ai l'impression que vos amis vous sortent un peu de votre isolement ici. Ou votre autre ici peut vous sortir de votre isolement, surtout si cette personne-là est Gémeaux. Mais pour moi, vous allez réussir à communiquer ici avec des personnes assez proches sur vos doutes, justement. Ouais. Mais pour moi, il y a une forme de stabilité, il y a quelque chose de très fort quand même dans un lien. Euh, donc voilà, vous pouvez, je pense, voilà, vous apaiser un peu parce qu'en plus, c'est ce que le dit le 9 d'épée, hein, c'est vraiment dans votre mental en fait hein, que c'est stressant. Ici, on peut vous parler des signes, bon, on a des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, éventuellement le signe du cancer, du bélier, du gémeaux, j'ai dit, éventuellement de la vierge. Voilà.
Alors, mes chers Sagittaires, nous avons l'arcane majeur de la justice, nous avons le 2 de coupe et nous avons le roi d'épée. Ici, avec la justice, c'est comme si on posait un peu carte sur table par rapport à une situation, par rapport à une personne. Parce que vous voyez, là, il y a un rapprochement. Donc, il y a quelqu'un qu'on voit physiquement, quelqu'un avec qui on est en relation, peut-être avec qui on est en couple. Et j'ai l'impression qu'on va prendre ce costume du roi d'épée, ou alors ça peut être un signe d'air en face de vous, hein, bélier, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça pourrait être vous qui prenez ce costume justement parce qu'entre la justice et le roi d'épée, on a besoin de mettre son émotionnel qui est ouf, hein, qui est vraiment de l'ordre de l'osmose, de côté pour pouvoir prendre des décisions. Parce que le sentimental, ça fait pas tout non plus. Alors, sur la justice, nous avons autre arcane majeur, l'empereur. L'empereur qui nous parle de stabilité. Il y a quelque chose de solide, il y a un socle ici, il y a quelque chose vraiment d'ancré ici. Il y a des bases et du coup, on en rediscute. On pose, comme je disais, carte sur table par rapport à cette idée de stabilité, de stabilisation, parce que là, il y a quelqu'un qui a besoin de déposer des fardeaux. On a besoin de déposer ici des choses qui nous plombe un petit peu. Et c'est comme si une fois qu'on a déposé ces valises, du coup on peut aller vers ce rapprochement, on peut aller vers la séduction. Il y a des petits mots doux, des petites séductions, du flirt, mais pour moi il faut tourner le dos à quelque chose. Je pense que c'est ce 10 de bâton ici. Ouais, vous voyez, on coupe avec des choses qui étaient un peu lourdes. On reste quand même, on a quand même un couple ici, on reste quand même dans le mental. On essaye de pas trop être perturbé par son émotionnel. Mais avec la reine de bâton ici, on a envie d'agir. Il y a quelque chose où on reprend son costume de feu de Sagittaire ici pour aller magnifique vers le monde, vers l'élévation totale ici. Alors, mes chers serpentaires, nous avons un 8 de denier, nous avons l'arcane majeur de la lune et nous avons un cavalier de coupe. Alors, soit certaines personnes vont pas mal travailler cette semaine, soit il y a quelque chose de l'ordre du relationnel, mais en lien avec quelqu'un au travail. Dans tous les cas, attention, parce que ce soit le travail ou qu'on étudie une situation ici, il y a quelque chose qui angoisse là. Il y a vraiment quelque chose qui angoisse, mais avec ce cavalier de coupe, on a quand même des jolies communications qui arrivent ici, hein. Sur ce 8 de denier, on a un roi de bâton, hein, qui peut nous parler d'un signe de feu, donc vous pouvez être Sagittaire, hein, en plus de Serpentaire, vous savez l'idée, vous savez mieux que moi de toute façon. Mais là, on étudie comment justement reprendre son potentiel d'action ici, son potentiel de décision même, parce qu'on veut sortir d'une angoisse ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous angoisse et pourtant, c'est comme si on savait ce qu'on voulait. Mais on reste dans cette angoisse ici, vous voyez, parce qu'on est bloqué, on reste dans son blocage ici. Pour moi, il va y avoir des petites invitations, mais là, on a besoin de retrouver son autonomie ici. On a besoin de retrouver son autonomie, on veut être séduit ou séduite ici, on veut que quelqu'un ait des preuves d'affection pour nous ici, tout simplement. Alors, mes chers Capricornes, nous avons pour votre semaine à un niveau relationnel, émotionnel ou sentimental le 10 de bâton, le roi d'épée et le 9 de coupe. Alors, bon, on voit qu'avec le 10 de bâton, déjà, il y avait quelque chose, il y avait un poids là qui s'allège. Vous arrivez au bout de quelque chose là qui a été un peu lourd à porter, qui a été un peu compliqué ici, qui vous affecte peut-être, hein, émotionnellement, nerveusement. Et on voit qu'avec le roi d'épée, on essaye de couper avec son émotionnel pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont ici, pour pouvoir réfléchir ici en voyant non Tao, en voyant la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, c'est plutôt aller vers vos désirs ici, vos souhaits profonds. Voilà, Tao arrive, super. Tao, arrête. Mais attends, arrête. Tu fous des poils partout. Désolée. J'étais donc sur ce 9 de coupe, hein. On voit que là, c'est comme si vous aviez fait des souhaits, mais pour vous-même. Et là, en fait, vous êtes un peu perturbé émotionnellement par justement trop de responsabilité ou de responsabilisation ici, hein.
Et pour moi, vous avez besoin de couper avec votre émotionnel et de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Alors, ouais. Alors peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup de poids, de responsabilité, peut-être par rapport à des enfants, si vous avez des enfants, ou peut-être par rapport à un passé. Peut-être que dans le passé, vous avez voulu prendre en charge beaucoup de choses, et là, ça y est, cette semaine, là, on s'allège, on laisse tomber un petit peu tout ça ici. Et comme je disais, on essaye de voir la réalité telle qu'elle est, on étudie la situation. Encore Tao. On essaye d'être très pragmatique ici, voyez, de la même manière qu'on a ce roi d'épée, comme je vous disais, qui met son émotionnel de côté pour voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir vraiment réfléchir et pondre un peu une nouvelle idée par rapport à ses souhaits profonds ici. Peut-être par rapport à une personne signe de terre, comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne, mais du coup pour moi c'est plutôt vous, c'est vous qui pensez à vous et qui êtes vraiment dans la réflexion de souhaits profonds pour être bien, pour prendre soin de vous. Pour moi c'est vraiment ça. Et là, il y a besoin de couper, hein, c'est un peu ce 10 de bâton, on laisse tomber des choses activement, il y a besoin de couper ici. Alors là c'est vous, hein, mes chers Capricornes, qui ressortez, peut-être couper avec une partie de vous. Ici, il y a pas mal de signes hein, qui ressortent. Hein. On a Bélier, on a signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. On a comme vous, hein, Capricorne ou Taureau aussi, ou Vierge. Et on a éventuellement Scorpion. Ouais. Là, vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Vous n'arrivez pas justement à aller vers vos souhaits profonds parce que je pense que vous êtes peut-être encore dans ce travail de déposer tous ces fardeaux ici. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 24 au 30 juin, la dernière semaine de juin, on vous parle d'un 6 d'épée, d'un cavalier de bâton et d'un 5 de denier. Pas d'arcane majeure, dans le sens où c'est pas une semaine où il va y avoir des choses complètement renversantes, bouleversantes. Néanmoins, avec le 6 d'épée, on passe à une autre étape. On lâche quelque chose pour aller vers une autre étape. Et avant de la recouvrir, cette nouvelle étape, ça parle vraiment d'une accélération. On sort peut-être d'un enfermement, d'un état où on se sentait un peu esselé, un peu mis de côté ou mise de côté. Il y a quelque chose là, on va vers le mouvement. On sort de quelque chose qui aura été un petit peu compliqué. Ouais. Et comment on en sort, on va vers quoi? On sort de notre isolement, hein, comme je vous disais en effet, pour aller vers un magnifique de deux coupes, pour aller vers une union ici, un rapprochement physique pour moi. Et en plus on part dans les bâtons, donc on est dans l'énergie. Vous voyez, je vous dis on part dans les bâtons et sur ce cavalier de bâton, on a un as de bâton. Ça risque d'être une semaine un peu chaude. Hein. Là, il y a vraiment du mouvement, de l'énergie, de la passion. Vous voyez, 4 de bâton, encore de la légèreté. On fait des choses cette semaine. Il y a quelque chose de très chouette. Et on sort un peu de ce 5 de denier, là où on était peut-être... on se sentait pas bien. Là, voilà, on est invité, ou on invite, on reçoit des petits mots doux, on envoie, ou on en envoie. Il y a quelque chose de très agréable hein, cette semaine, mes chers Verseaux. Mais vous avez besoin de plus d'informations. Pourquoi? Sur quoi? Est-ce que vous avez peur de repartir sur un 5 de denier parce qu'on reste dans les 5, donc il y a une idée quand même de changement et de transformation? Est-ce que c'est pour vous rassurer? Est-ce que essayez de comprendre pourquoi vous avez besoin de savoir encore des choses avec ce valet d'épée. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 24 au 30 juin, dis donc, nous avons 3 arcanes majeurs là. L'étoile, le chariot et le soleil. En plus, on a si vous remarquez bien, l'étoile, c'est le chiffre 17. C'est le fait c'est comme si au début de la semaine, vous sentiez bien, vous sentiez à votre place, vous sentiez guidé. Et puis finalement, il va y avoir un retour en arrière parce qu'il va falloir travailler un peu plus sur la matière. Avec le chariot, avancer un peu plus sur la matière et sur aussi l'idée de correspondance avec quelque chose, avec quelqu'un. Vous voyez, le soleil, c'est la carte de l'amour. Il y a de l'amour. Et vous voulez aller vers cet amour. Vous êtes guidé vers cet amour. Mais vous avancez, vous n'avez pas de plan ici, vous voyez. Alors sur l'étoile, on a le 6 d'épée.
C'est très très chouette en fait. Vous êtes vraiment guidé à quitter quelque chose, à quitter une situation qui vous prenait un peu la tête pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau ici. Vous voulez quelque chose de plus beau et vous y allez cette semaine. Mais il y a beaucoup de choix face à vous. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous voulez un peu tout. Attention ici, hein. C'est souvent la carte un peu des illusions, des chimères, voyez. Donc essayez de voir, voilà, parmi toutes ces options, l'une ou l'autre option ne peut pas contenir tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous espérez. Donc essayez d'être un peu plus réaliste. C'est pour ça peut-être cette espèce un peu de petit retour en arrière où on va un peu plus dans la matière et on essaye d'établir un peu plus un plan ici. Il y a vraiment l'idée avec le 3 de coupe en plus de célébrer quelque chose. Je sais pas, il y a de la célébration ici avec vos proches, avec votre famille, vos frères, vos sœurs ou vos amis, vous voyez, mais dans le côté un peu cliché de finalement on discute un peu de tout ça à une soirée pyjama ou à une soirée foot, vous voyez, un truc, c'est un peu cliché, mais vous voyez un peu l'image quoi. En tous les cas, là on vous dit que vous pouvez aller vers la pérennité, mais vous brûlez trop les étapes, vous voulez aller trop vite. Vous êtes en chariot parce que vous êtes guidé, parce que les planètes s'alignent, etc. Mais c'est comme si vous ne pensiez pas qu'il fallait essayer de voir les choses sous un angle un peu plus haut. Vous voyez, prendre un peu de hauteur sur tout ça pour permettre à cette situation d'aller vers la pérennité ici. Parce que là, on vous parle d'amour. Mais on vous parle aussi de stratégie. Vous voyez, on a encore un 7. Mais là, on est dans les épées, donc on réfléchit beaucoup, ça cogite beaucoup, mais on n'en parle pas. On peut se montrer un peu fuyant malgré l'amour qu'on a ici. Ouais. Là, on veut vraiment atteindre son bien-être, hein. Là, on a des signes quand même qui ressortent. Là, on a un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc, est-ce que c'est vous qui avez un de ces signes? Est-ce que c'est quelqu'un en face? En tous les cas, on a envie de se faire du bien. On veut penser à soi, on veut se prioriser. On est dans cette stratégie, mais c'est presque comme si on n'en parlait pas parce qu'on a peut-être peur de passer pour égoïste ou autre. Donc, on est un peu dans toutes ces réflexions, vous voyez, avec ce 7 de coupe. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je décide d'avoir? Alors, mes chers béliers, nous avons pour votre semaine du 24 au 30, cette dernière semaine du mois de juin, relationnellement, émotionnellement, sentimentalement, à vous d'adapter bien évidemment chacun à vos situations. Mais on commence par un magnifique 2 de coupe. Nous avons ensuite l'arcane majeur de la force et nous avons enfin le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de puissance qui se dégage de ce tirage. Là, on voit quelqu'un, hein, il y a un rapprochement. Hein, et puis, c'est pas à distance, c'est pas par des communications, non. Vous voyez, ils sont main dans la main, là. Ouais, il y a un visuel, on voit quelqu'un, on peut toucher quelqu'un, on peut embrasser quelqu'un ici. Il y a quelque chose de chouette. Alors soit à cause de ça on va pas beaucoup dormir, hein, c'est un peu le 9 d'épée, la carte des nuits blanches, mais c'est aussi et très souvent la carte des angoisses. On ne dort pas parce qu'on est angoissé. Pourquoi? Est-ce que c'est un rapprochement ici qui vous stresse, qui vous angoisse? Vous attendez peut-être ce rapprochement pour qu'il y ait un renouveau émotionnel. C'est magnifique, hein, 2 de coupe, as de coupe. On avance vraiment main dans la main avec quelqu'un. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Mais c'est comme si ça vous stressait un petit peu ce renouveau, de vous lancer quand même dans ce renouveau, parce que là on a la force. Donc avec la force on essaye un peu de rééquilibrer les choses, de se maîtriser, voyez, mais tranquillement. Ouais, peut-être pas si tranquillement, parce que autre arcane majeur, l'arcane sans nom, hein, qui s'appelle ici l'arcane de la mort ou de la renaissance, c'est comme si fallait vous forcer à couper avec une situation, une idée, une personne, pour pouvoir aller vers le rapprochement avec quelqu'un. Ça peut parler à des personnes qui ont peut-être 2 personnes en face, vous voyez, deux amours en face, à vous d'adapter. Mais en tout cas là, on trouve le courage de couper. On va couper avec quelque chose ici, hein. Ouais, on va couper,
on va peut-être s'isoler d'une situation, d'une personne pour permettre une transformation. Parce que de la même manière où il y a ce renouveau que je vous disais, vous voulez un renouveau, j'ai pas du tout parlé français, mais bon bref, vous avez compris l'idée. Donc on a ce renouveau. Avec ce 5 de denier, on a l'idée d'une transformation. Mais une transformation pour le coup qui n'est pas agréable, parce qu'elle fait ressortir des blessures, de rejet, d'abandon, on se sent seul, on a peur, peut-être par rapport à ses finances, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, là il y a quelque chose, on va avoir besoin de trancher. C'est peut-être ça, hein, ce renouveau ici, remarque. Ouais, c'est peut-être ça. On veut aller vers quelque chose de posé, quelque chose de stable. On veut se sentir bien à tous les niveaux. Mais tout ça, ça se passe un peu. Vous en parlez pas, vous voyez, ce deux de coupe. Hein, on partage cette passion, cet amour, etc. Mais on ne parle pas de ce qui nous travaille, de ce qui nous angoisse ou autre. Mais pour moi, il n'y a pas de gros problème parce qu'avec ce cavalier de bâton ici, le mouvement s'accélère. On avance ici. Oh, je m'arrête là. On avance vers quoi? Vers le monde, meilleur arcane majeur, vers la réalisation totale sur tous les plans. Là, vous pouvez y aller. Allez-y vraiment, presque les yeux fermés parce que là, je trouve pas de mots. C'est sublime, l'accomplissement total, vraiment. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 24 au 30 juin, émotionnellement, relationnellement, voire sentimentalement, vous adaptez, vous le savez, on a un as de coupe, magnifique as de coupe, renouveau émotionnel, quelque chose de beau, quelque chose qui vous fait du bien au cœur. Sur ce, on va vers un 3 de bâton, on va vers quoi? La projection, c'est quoi l'étape d'après? Voilà, j'ai un peu galéré pour en arriver jusque-là, maintenant, ok, j'y suis. Qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les opportunités aussi qui arrivent suite à tout le travail qui a été fait? Et avec le cavalier de bâton, on a cette idée de vraiment prendre les rênes, de s'imposer, de décider ici. Alors, sur cette tasse de coupe, nous avons un 3 de denier. On a l'idée ici d'un beau renouveau sentimental, émotionnel qui va vers de la collaboration ici. On avance avec l'autre ici. Vous voyez, on avance, on modifie les choses parce qu'on a cette idée de transformation avec le 5, mais on est dans les épées. Donc on en discute, on communique. On peut parler aussi de nos doutes parce que on veut absolument réussir quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très très chouette et c'est ce qui vous amène à l'après, hein, comme je vous disais. Mais quand même sur cet après, on a un 2. On a un 2 de denier ici. On jongle, on hésite, on fait des listes. Peut-être que vous ne savez pas réellement qu'est-ce que vous voulez comme étape d'après et peut-être que vous la demandez aux autres finalement, mais ouais, vous attendez finalement la réponse des autres, mais là peut-être qu'il faudrait que vous décidiez, que vous fassiez vos listes et que vous n'agissiez pas à partir des listes des autres ici. Mais moi je pense que c'est vous qui allez reprendre ce costume de roi de bâton ici, parce que juste après on a le chariot, arcane majeur, on avance, on agit, ça y est, on y va, on fonce. Ouais, et puis en plus, le fait d'avancer, on ne sait pas trop dans quelle direction on avance au départ, mais finalement la clarté, c'est comme si elle allait arriver toute seule ici. Vraiment, pouf, les choses, on sort du brouillard là. Pouf, sublimissime, pour aller vers quoi? Vers un accomplissement total, un accomplissement sur tous les plans. Il y a un autre signe qui a eu ça, je ne sais plus. Regardez vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus, etc. Alors, mes Gémeaux, on termine par vous. Ok, bon, votre semaine, vous allez être pas mal. Vous n'êtes pas forcément trop en contact avec du monde là, hein, parce que la papesse, elle s'isole, quitte à se montrer froide. Elle réfléchit énormément, elle est dans la gestation de l'après, mais dans cette réflexion, dans cette gestation, on pense beaucoup à quelque chose, à une personne de son passé ici, par rapport à laquelle on ne peut pas faire grand-chose. On est un peu, bon voilà, on y pense et
on met toute notre attention là-dessus et du coup on ne voit pas le reste. Et par rapport à cette chose, cette situation, cette personne à laquelle on pense, on n'arrive pas à agir. Donc c'est un peu... c'est pas super agréable, super énergique, hein. Vous êtes quand même pas mal centré sur vous. Et avec un 3 d'épée ici, peut-être que vous réfléchissez aux blessures, pardon, ou aux déceptions que vous avez pu avoir, ou aux trahisons que vous avez pu vivre dans votre passé ici. Ouais, là c'est ça, hein. Entre la papesse et le 3 de bâton, on pense vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place, quelles sont les opportunités qui se présentent, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut saisir ici. Et on sent que là vous réfléchissez à quelque chose de très concret. On est vraiment dans la réflexion de... On veut poser le début de quelque chose de concret, mais on pense beaucoup au passé ici. Ouais. Là, il faut couper ici avec une période qui a été compliquée pour vous. Il faut sortir de ça parce que là, il y a quelque chose qui arrive, mais vous pensez trop au passé. Voyez, vous pensez à une personne de votre passé ici. Peut-être vous pensiez qu'elle vous correspondait, c'est possible, mais en tout cas, on voit que là, vous avez mentalement souffert. Donc, à vous de voir aussi, de profiter de votre réflexion pour voir un peu quelles opportunités ça vous amène. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, parce que là 3 d'épée, ça, on n'est pas bien. 3 d'épée, on est blessé ici, on est blessé. Il peut y avoir l'idée d'une rivalité, hein, parce qu'ici on a un 3 de bâton et là on a un 3 d'épée, donc on peut avoir été blessé par quelqu'un, ou on peut nous avoir blessé quelqu'un en ayant eu peut-être plusieurs relations en même temps, parce que là il y a des remords et des regrets. Là, il y a quelqu'un qui veut penser ses plaies ou les chagrins qu'il ou qu'elle a causés ici. On est prêt à se retrousser les manches ici. On veut que les choses se modifient. On a 2 cartes de changement, mais c'est un changement qui est très douloureux et très compliqué ici. Et ce qui nous guide, c'est l'amour. Parce que malgré tout, il y a quand même, et c'est magnifique de finir par ça, il y a beaucoup d'amour, et c'est ça qui crée toutes ces difficultés, toutes ces envies de changement, c'est l'amour, et c'est pas évident ici. Il y a besoin peut-être d'être soutenu. Bon, vous me direz en commentaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 24 au 30 juin. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous plaire. Soutenez-moi si vous aimez mon travail, vraiment j'en ai plus que jamais besoin, en vous abonnant bien évidemment si ça n'est pas fait, en likant, en commentant, tout ça, vous savez. En tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas, lundi 24, c'est le jour de la Saint-Jean et je vais faire un live. Et je commencerai ce live par vous transmettre un petit rituel à faire justement lors de cette Saint-Jean. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.